sur l'Occitanie quand même, l'agriculture c'est le premier employeur. C'est 167 000 emplois le monde agricole en Occitanie. Le deuxième employeur c'est le tourisme avec 80 000 et le troisième c'est l'aéro avec 67 000. Et je pense que le tourisme est accouplé en partie avec l'agriculture parce que si nos territoires étaient désertiques ou ramenés à la friche, on aurait moins de gens qui seraient intéressés à venir visiter nos territoires. Je pense que quand on est élu pour le monde agricole. Et donc, il faut œuvrer pour tout le monde. Il y a le monde agricole dans le milieu rural, mais il n'y a pas que le monde agricole. Il y a d'autres personnes. Et on a de très bonnes relations aujourd'hui avec les chasseurs, avec les pêcheurs, des combats à mener ensemble. Et je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de l'unité du milieu rural pour se faire entendre au niveau national. Le monde agricole en France, depuis plusieurs années, a fait beaucoup d'efforts en matière de sécurité alimentaire, chose qu'il faut aller faire et qu'il faut continuer à faire parce que demain, la priorité, quand même, c'est d'avoir une nourriture de qualité, de proximité aussi, mais surtout de qualité. Et là, il faut être clair, on a d'autres pays voisins et hors Union européenne qui ne respectent pas toutes ces normes de qualité qu'on a en France. Et ça nous contraint, ça nous fait des coûts supplémentaires. Et en face, on a des produits qui rentrent, qui n'ont aucune norme sanitaire. C'est du protectionnisme, c'est-à-dire qu'en France, ça a un coût de temps au kilo de viande, mettons, pour avoir cette traçabilité, cette sécurité alimentaire. Et donc, les produits qui rentrent sont taxés de temps, au moins pour revenir au même niveau que l'agriculture française. Je pense qu'on est une des professions les plus soumises à la contrainte administrative, mais tout est surcharge administrative. L'État et les DDT ont toutes les données d'une exploitation agricole. La preuve en est, c'est qu'on est contrôlé par satellite. Tous les 3 jours, on a un satellite qui passe sur notre tête pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans nos terres, dans nos exploitations. Mais vous voulez faire un dossier supplémentaire pour demander une aide, ou pour faire un bâtiment agricole, pour un permis de construire, on vous redemande de refaire des dossiers. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait simplifier, c'est-à-dire il y a un dossier PAC qui est connu au niveau français, au niveau européen, et ça, c'est, je dirais, la carte verte de l'exploitant agricole sur lequel nous ne lui redemandons pas plein de choses. Le monde agricole est le premier défenseur de l'environnement. Moi, je peux vous donner un chiffre qui est réel. Sur le bassin de l'Aveyron, c'est 0,7% qui est prélevé pour l'agriculture sur l'année. Si on le ramène aux 4 mois les plus chauds de l'été, c'est 10%. Voilà ce qu'est la réalité du prélèvement de l'eau sur notre département pour le bassin Aveyron. 0,7% de l'eau sur l'année. Il y a une évolution qui est extraordinaire. Mais déjà, on économise beaucoup d'eau. Puis on a la technologie, on a le goutte à goutte, on a des sondes tensiométriques qui font qu'on rajoute de l'eau uniquement quand l'arbre en a besoin. Demain, si on n'a pas d'eau, on n'aura que de très grosses exploitations de 500 hectares. Ce n'est pas ce qu'attend le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, il attend une agriculture tarn-et-garonnaise avec de la polyculture, des gens qui viennent acheter leurs produits, parfois ceux qui en ont envie, chez l'exploitant ou dans des magasins de producteurs ou des choses comme ça. Ils ne veulent pas de grandes surfaces. Et ça, on ne peut l'avoir rien qu'avec de l'eau. Il y a 3 ans, on a mis en place un plan alimentaire territorial. Et on l'a mis sur l'ensemble du département et on est une des seules chambres d'agriculture en France à l'avoir fait sur le plan départemental. Oui. Derrière, on a découlé le 82 dans son assiette, sur lequel c'est une association qui peut servir la restauration collective et dire que nos enfants dans nos cantines puissent manger de bons produits. Avec une plateforme logistique, et on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on va même jusqu'à la facturation parce que les agriculteurs, des fois, ils n'ont pas le temps. L'agriculteur, il ne va pas aller acheter un logiciel pour facturer avec Horus. Voilà. C'est un outil à disposition des agriculteurs. Et la spécificité, c'est que c'est l'agriculteur qui fait son prix. Il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Et donc, on ne fera pas que du circuit court, on ne fera pas que de la grande culture non plus. Je crois que c'est un ensemble d'agriculture qui fera qu'on pourra sortir le monde agricole de la panade. Et nous, on est là pour inciter les agriculteurs à faire du produit, du circuit court, des choses comme ça.
Après, je crois que là aussi, il y a des partenariats à créer. Il faut que chaque collectivité, communauté des communes, puisse mettre en avant cela et accompagner les agriculteurs dans leur territoire de s'organiser. Voilà. Nous, on n'a pas vocation, entre guillemets, à aller financer un magasin de producteurs. Nous, on est là pour regrouper les producteurs et leur dire, là, vous pouvez avoir un point de dépôt qui se fasse. Et là, il faut que les collectivités s'engouffrent avec nous, s'engagent et dire, on va vous accompagner des producteurs qui sont sur un territoire à mettre en avant ces produits. Il manque que la petite étincelle, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Voilà. Donc, on sent bien qu'on est vraiment sur le qui-vive d'un gros débordement et avec, sans savoir si c'est maîtrisable ou pas, d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est de réfléchir quand même et de dire les choses telles qu'elles sont. On a quand même dans ce département, et pour être élu depuis plusieurs années, ou à la FDSEA, je l'ai rarement dit, mais on a un préfet quand même dans ce département qui œuvre pour le monde agricole avec ses services aussi, qui se sont alignés. On voit des choses qui se font et qui se réalisent, et ça, c'est quand même un bon signe pour notre département. On a une déconnexion totale avec le national. Je pense que ça, c'est clair aussi. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir y pallier, mais la France du Sud, l'agriculture du Sud n'est pas l'agriculture du Nord, et il faut commencer dès aujourd'hui à travailler sur les prochaines PAC de 2027 pour différencier cette agriculture du Sud et cette agriculture du Nord. On a simplement des questions qui sont réelles et palpables en termes d'agronomie de terre. On a des potentiels de rendement dans du blé dans le nord de la France à 120 quintaux, quand ici on les a à 50 ou 60. Donc je veux dire, c'est pas normal qu'on ait les mêmes aides à l'hectare, entre guillemets, voilà. Il faudra trouver des consensus. Et moi, ce que je lui demanderai, c'est que s'il y a des lois qui vont dans un consensus agricole, il faudra aussi qu'il les vote. Voilà, il ne faut pas regarder les partis aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Il faut regarder la loi, ce qu'elle peut apporter au monde agricole ou pas apporter. Parce que l'agriculture, c'est une économie départementale, mais pas que, c'est de l'industrie, des choses comme ça. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait des élus qui œuvrent pour leur économie départementale plus que pour des problématiques politiques. Quoi. Il faut surtout bien garder en tête ce cap-là, c'est d'amener les agriculteurs et les agricultures à du positif pour demain. Alors le contexte national est difficile, le contexte climatique aussi, mais je pense qu'on peut revenir donner de l'espoir aux agriculteurs avec l'aide des collectivités, et ça c'est, je pense, le travail du prochain président de la Chambre d'agriculture.